Et sur ce plateau, nous recevons donc Benjamin Burlot. Il est le coordonnateur général de la course, la tropicale à Missa Bongo. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, au démarrage de la première étape, Kango-Lambaréné, est-ce que tout est fin prêt? Oui, je peux vous rassurer, tout est fin prêt pour cette 13e édition. Les 15 équipes attendues sont déjà sur le sol gabonais. Nous sommes confortables cette année parce que nous rassemblons à Libreville avant de prendre le départ demain matin vers Kango pour prendre le départ de cette première étape. 90 coureurs seront au départ, un peu plus de vélos que ça. On aura plus de 1000 km à parcourir pendant les 7 jours, 1000 km en course, un peu plus en transfert. Aujourd'hui, on a une organisation qui déplace près de 600 personnes. Tout le monde travaille sur cette édition depuis plus de 3 mois. Le comité central de l'organisation travaille depuis plus d'1 an. Tout est fin prêt, je vous rassure. Les autorités camerounaises qui vont aussi nous accueillir pendant cette 13e édition ont mis en place un dispositif tout à fait particulier. Et les services de l'État qui nous accompagnent et qui nous assurent une bonne partie de notre organisation sont déjà sur le terrain, en place pour accueillir les coureurs. Alors on dit de la Tropicale à Missa Bongo que c'est la plus grande course africaine. Quels sont les éléments d'appréciation? Alors il y a plusieurs éléments qui permettent de dire cela. Tout d'abord, c'est la course la mieux classée par l'Union cycliste internationale. Elle est classée en 2.1. C'est une division qui lui permet d'accueillir des coureurs de World Tour, des coureurs issus des grands tours cyclistes, du Tour de France, du Tour d'Italie. Aucune autre course africaine a ce statut. C'est la course qui est la plus médiatisée du continent africain, la plus médiatisée sur le territoire national de la compétition, mais aussi sur un plan international, avec l'ensemble des médias qui nous accompagnent. On a parlé de Gabon Télé, mais on aura aussi Canal+, TV5, RFI, le quotidien L'Équipe. On a beaucoup de médias qui sont présents. Et enfin, on a surtout le plateau sportif le plus relevé. On a aujourd'hui le plateau sportif dont peut rêver toutes les courses africaines. Ça sera probablement le plateau le plus relevé de l'histoire de la tropicale, avec 6 équipes professionnelles, 9 équipes nationales africaines. Aucune autre course du continent ne peut prétendre à un tel plateau. Alors, sur le plan de la sécurité des usagers de la route, est-ce que les conditions sont réunies? Je l'évoquais tout à l'heure, on a une très grande collaboration avec les services de l'État. La gendarmerie, la police travaillent avec nous depuis plusieurs mois sur cette organisation. Le parcours est connu et mis en place depuis de nombreux jours maintenant. On est accompagné par une très forte délégation en termes de sécurité. On a informé les populations, la route sera fermée pendant le passage des coureurs. Alors c'est un sas de course, hein. On ne ferme pas définitivement la route pendant des heures. On ferme à l'ouverture avec le premier motard qui ouvre la course, et puis on réouvre la route derrière le véhicule balai qui est aussi accompagné de motards de la gendarmerie. Tout ça pour assurer le maximum de sécurité pour les coureurs qui ne doivent pas croiser de véhicules, et aussi pour prévenir les populations du passage de cette caravane qui est de 90 vélos, 90 coureurs, on l'évoquait, mais qui est aussi de 100 véhicules légers, d'une trentaine de camions et de bus, d'une vingtaine de motos. Donc c'est beaucoup d'usagers de la route qui vont parcourir différentes provinces, 4 provinces du Gabon pour cette 13e édition. La sécurité de tout le monde est au rendez-vous, et nous on a un seul espoir. On a l'espoir que les populations, le public sur les axes traversés viennent à la rencontre des coureurs, viennent sur ce terrain de jeu qu'est la route. Contrairement à d'autres compétitions qui se passent dans des stades, ce terrain de jeu nous permet d'aller au-devant des populations, d'aller devant chez eux. Venez encourager ces coureurs et venez participer à cette grande fête. Alors donc merci à Benjamin Burlot, le coordonnateur général de la course, la tropicale à Missa Bongo, qui était sur notre plateau, et vous restez